Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc j'ai un peu la peau qui brille. Là, je me lève juste à l'instant et je me suis dit, il faut que je partage ça. Parce que c'est vraiment... on a des champions du monde là. Franchement, s'il y en a qui ont encore des doutes sur cette société totalitaire, nous sommes en guerre, hein, n'oubliez pas. Donc toutes les lois martiales, toutes les conneries sont, sont tolérées. Petit à petit, la grenouille, elle est en train de se faire cuire en se disant tout va bien, tout va bien, tout va bien, ce n'est qu'une petite piqûre, ce n'est qu'un pass sanitaire, etc. Et là, ce qui est troublant, je vous mettrai les liens parce que franchement ça vaut le coup. Alors les liens ce sont les liens de ma page Facebook. Alors ma page Facebook bien sûr je ne sais pas si encore elle est visible vu que je suis encore bloqué pour avoir simplement partagé une affiche où des mamans tenant leurs enfants dans les bras disaient je ne veux pas vacciner mon enfant, j'attends 2025, je ne veux pas vacciner avec un produit qui est en expérimentation jusqu'en 2025. Voilà. Donc j'essaie de couper un petit peu les reflets sur les lunettes. Voilà. Donc ben voilà, ça m'a bloqué pour 3 jours. Alors, je ne l'ai pas publié, hein. J'ai voulu la partager, la vidéo qui était sur une page Facebook, j'ai voulu la partager sur ma page Facebook. Et là, vous ne pouvez pas partager. Ok, on ne partage pas, d'accord. Et après, j'ai voulu retourner sur ma page. Non, je suis bloqué. Je suis bloqué pour n'avoir voulu partager. Vous voyez, c'est Minority Report. Vous savez qu'on en a parlé déjà, enfin ça a été dit, ça a été dénoncé, des députés ou je ne sais quoi de l'Assemblée nationale avaient émis le fait grâce à l'intelligence artificielle et aux réseaux sociaux, de pouvoir emprisonner des gens, débarquer chez vous, pour procès d'intention, c'est-à-dire vous allez être comment dire, emprisonné, condamné, jugé, direct, sans aucun papier de juge ou quoi que ce soit, simplement parce qu'on vous aura déterminé comme ayant l'intention de. Tu vois, Minority Report, tu vois, c'est-à-dire qu'on est en plein dedans. Donc là, ben, vous le voyez, avant, quand je voulais partager un truc qui leur plaisait pas, alors le robot, hein, eh bien on me disait attention, vous ne pouvez pas partager. Donc ok, j'ai arrêté et puis je continue mes recherches sur Facebook, alors que là pas du tout. Là j'ai voulu mettre la photo et c'est vous ne pouvez pas partager, ok, mais vous êtes bloqué parce que vous avez eu l'intention de le faire. Donc non seulement on va t'empêcher de faire les choses, mais d'avoir l'intention de faire les choses. Là c'est 1984, le meilleur des mondes, tout ce que tu veux, la ferme des animaux, c'est du fascisme total. Là on est en plein, alors les gens n'aiment pas que je dise fascisme, ils préfèrent que je dise soviétisme, soviétotarisme, je sais pas trop quoi, communisme, socialo, tout ce que tu veux, j'en sais rien du tout, mais en tout cas on est en plein dedans, on est en plein science-fiction. Et là je vais vous mettre des petits extraits, c'est à tomber par terre. Hein. Donc le gars s'appelle Adrien. Non, pardon, non, il s'appelle pas Adrien. J'ai mis son nom, il s'appelle Sébastien Dreguez. Il est neuroscientifique et chercheur à l'unité de Fribourg. Et on se demande si c'est un gag ou vraiment s'il est sérieux. Mais bon, c'est une émission de télé, donc j'ai ça sur ma page. Hein. Je vous le fais écouter. Et donc, ce que fait le complotiste, c'est... Je vais vous le refaire parce que... Et donc, ce que fait le complotiste, c'est il va faire des recherches par lui-même, il veut penser. Et donc, ce que fait le complotiste, c'est il va faire des recherches par lui-même, il veut penser par lui-même, il veut voir par lui-même. Il veut penser par lui-même, mais comment c'est pour ça, c'est vraiment... Mais vous pouvez pas penser par vous-même. Oui, on peut pas. Vous pouvez aussi penser par vous-même. En médecine, c'est difficile. C'est une idée qui a été démolie au moins depuis Kant. Ça n'a pas de sens. Vous avez besoin... Oui, vous pouvez pas penser par vous-même. Cette phrase, il faut la retenir sur en tout cas, elle est donc... Vous ne pouvez pas penser par vous-même. Vous pensez toujours avec d'autres éléments qui viennent de l'extérieur. Et donc, voilà, donc en gros, le gars reproche que l'on pense par soi-même. C'est-à-dire le complotiste, pardon, c'est un type qui pense par lui-même. Donc attention,
ces dangers. Le problème du complotiste, c'est parce qu'il fait des recherches, il va sur les réseaux sociaux et il pense par lui-même. C'est-à-dire qu'il refuse le truc typique, tu vois, un petit peu 1984, la télévision qu'il regarde et qui lui dit quoi penser. Alors, moi, dans les années 60, 70, je dirais, début 70, on défilait dans les rues avec les enfants, enfin, j'étais enfant, et avec la protection de la nature, des animaux, etc. Et on disait, télévision, boîte à con, voilà, auto, moto, bobo, tu vois, des trucs comme ça, c'est-à-dire que ça polluait, pollution, boîte à con, et la télévision, boîte à con, qui nous polluait la tête, et en fin de compte, ça n'a jamais été fait que pour ça. C'est du Goebbels. On est en plein Goebbels, on est en plein matraquage, et on n'a pas le droit de penser par soi-même. Voilà ce que vous dit Sébastien Droguez, qui est neuroscientifique, chercheur à l'université de Fribourg. Nous n'avons pas le droit de penser. Et là, je vais vous parler d'autre chose, c'est de Nicolas Bouzou, c'est sur sa page Facebook, carrément, hein, donc sur 24 heures Poujadas, l'info en question, le 7 juin. Donc c'est un économiste libéral, il paraît, et lui-même, hein, il le dit lui-même, il est face à Martin Blachier qui vraiment le regarde d'un regard vraiment bizarre, hein, je vous mettrai le lien, c'est à tomber par terre. Il avoue, en fin de compte, on ne sommes pas en urgence sanitaire, mais c'est ce que l'urgence, enfin, à mi-mot, à mot caché, il va avouer que nous sommes vraiment dans une crise, non pas sanitaire, mais dans une crise économique. C'est une crise économique, c'est-à-dire que les gens comme lui, les économistes, ont fait tomber tout le domaine économique de tous les pays du monde. Ils ont mal géré, et en fin de compte, ils ont caché ça avec une crise sanitaire qui est en fin de compte une loi martiale pour obliger les gens à suivre et à obéir. Là, je viens de voir une interview d'un avocat qui dit, c'est quand même incroyable, on nous avait dit qu'on allait être confiné pendant 15 jours, et ça fait pratiquement 2 ans qu'on nous fait cette loi martiale, qui était bien sûr provisoire, c'est ce provisoire qui dure, dont je vous parle assez souvent. Eh bien, il dit que le pass sanitaire, c'est juste le début, hein. C'est juste le début, hein. Comme on dit, c'est le début de la puce, mais ça fait juste 20 ans qu'on vous le dit, et qu'il va falloir commencer à y croire. Si vous acceptez le téléphone portable, vous acceptez un moyen sur vous pour mettre le QR code et le pass sanitaire. Donc le but était déjà là depuis longtemps, hein. Vous savez, action, réaction, solution, hein. Si tout le monde ne veut pas avoir de téléphone portable, comment faire pour obliger les gens d'avoir un téléphone portable? On coupe les lignes. Tout simplement, on commence à couper les lignes téléphoniques. Il n'y a plus de lignes téléphoniques, il n'y a plus de cabine téléphonique, donc il faut votre téléphone portable. Ok, mais ça ne suffit pas. On va mettre des jeux vidéo, on va mettre Internet dessus, on va prendre les gens par les carottes. Hein, c'est bien, t'as vu, c'est pratique. Et à partir de là, hop, ça va devenir un truc d'identité. Hein. La police, quand elle vous arrête, on vous confisque le portable, on regarde vos mails, on regarde ce que vous publiez sur Facebook. Voilà, plus besoin de vous interroger, tout est là, hein. Donc, en gros, vous avez déjà un écran avec toutes vos données personnelles dessus, et puis qui a envie de se promener dans la rue, et chaque fois qu'il veut rentrer dans un magasin, montrer ses données personnelles, comme en Chine, où vous n'avez pas le droit, selon que vous critiquez le gouvernement ou pas, que vous payez vos impôts à temps, que vous êtes un bon citoyen, eh ben, vous n'avez pas le droit d'aller à tel endroit, prendre le train, changer de ville, rentrer dans certains magasins, dans les lieux publics. Voilà, vous ne pouvez pas, vous êtes scanné directement. Alors, on vous a dit, la reconnaissance faciale, c'est pour notre sécurité, là, le QR code, c'est pour la sécurité de tout le monde, et puis c'est toujours ce côté de culpabiliser les gens. C'est rien. Où est le problème? C'est juste une petite piqûre. Et donc on voit des anciens, donc des gens qui sont des journalistes anciens aux ordres évidemment, mais qui se chient dessus parce qu'ils ont plus de 60 ans et ils sont dans un milieu, on va dire, à risque, à plus de 65 ans, et ils voudraient que tout le monde se fasse vacciner parce qu'eux ont peur.
mais ils disent, oui, de toute façon, c'est rien, c'est comme, nous avons des lois, par exemple en France, vous avez un feu rouge, hop, et ben vous arrêtez au feu rouge, c'est une atteinte aux libertés individuelles, mais c'est pour la sécurité de tous. Mais entre m'arrêter au feu rouge et foutre des nanoparticules dans mon sang, ça fait deux choses différentes. Foutre des protéines qui vont se disperser dans tout l'organisme, dans tous les organes, et bloquer le système immunitaire, c'est autre chose, vous voyez. Et on a commencé, ça a été fait, ce qui avait été interdit d'ailleurs, de disséquer pour faire des analyses sur des morts, justement, du Covid. Et là, c'était des morts après vaccination. Donc, ils ont pris des morts après vaccination, ils ont regardé, ils ont cette putain de protéine spike dans tous les organes du corps. Tu vois, le gars est mort, je crois qu'il était testé négatif le 12e jour, testé positif le 24e jour, et il est mort. Et donc, ils ont fait l'autopsie, et là, ils ont vu que il y avait cette protéine partout sur tous les organes. Donc, soi-disant que ça devait rester au point d'injection, les nanoparticules et compagnie. Non, 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 ça c'est faux. Alors, je vous fais écouter donc Nicolas Bouzou sur sa propre page. Donc, il est content, hein, il s'en vante. Voilà. Je considère que l'obsession, notre obsession collective, l'obsession du gouvernement, l'obsession de tous ceux qui réfléchissent à ces questions, ça doit être la rentrée. On est en train potentiellement de sortir d'une crise gravissime. La crise économique, pour ce qui me concerne, la plus grave depuis 80 ans. Crise économique. Nous ne pouvons pas replonger en crise. Nous devons nous l'interdire collectivement. Et l'enjeu, c'est en effet la rentrée. Et donc, dès maintenant, tout doit être fait pour préparer la rentrée, acheter des vaccins, c'est fait. Précommander des vaccins en cas de nouveaux variants, c'est fait. Je pense que l'Union européenne s'est tellement plantée l'été dernier que là, pour... Vous voyez, la solution à la crise économique, les vaccins. Ils vont remonter l'économie en faisant du bénéfice sur les vaccins. Il faut m'expliquer ce que c'est là. On ne peut pas se permettre de retomber dans une crise économique. Donc ça veut dire qu'il y avait bien une crise économique. Ça n'a rien à voir avec le Covid. Il y avait la crise économique. Et là, lui, il dit on va remonter l'économie en vaccinant. En achetant des vaccins, en précommandant des vaccins. Il a bien vu, Macron, il veut vacciner toute l'Afrique. Hein. Donc, lui, ils vont faire plus que les autres. Tu vois. Non seulement il veut vacciner toute la France, y compris les bébés, les enfants, mais aussi toute l'Afrique. Comme ça, il n'y a pas de petites économies. Là, il y a un truc qui ne va pas. Alors, là, je vais vous retrouver. Je crois que le gars lui pose une question. Job, mais ça ne m'inquiète pas. Est-ce que vous allez jusqu'à dire donc qu'il faut la rendre obligatoire pour ces catégories-là? Mais oui, mais bien sûr. Je veux dire, bien sûr. Tout le monde a une responsabilité aujourd'hui. Culpabilisation. Quand on est une personne un peu fragile, qu'on est susceptible d'aller à l'hôpital si on est touché par le Covid, on a une responsabilité. Voilà. Écoutez, c'est quand même pas gigantesque ce qu'on demande aux gens. Il y a 80 ans, on leur demandait d'être des résistants. Aujourd'hui, on leur demande d'aller se faire vacciner. Oh, donc je suis désolé, je vous le dis. Le mec, le fragile, quoi. Le type, il a des épaules comme ma petite sœur, toi. Et le mec, il te parle des mecs dans la résistance. À 80 ans, non. 80 ans, on a perdu la guerre, Coco. Je sais pas si tu es au courant. La guerre, elle a duré 3 semaines, 1 mois. On s'est rendu aux Allemands. Hein. Il regarde trop les films. Voilà, donc c'est juste une piqûre. C'est juste une piqûre, les gars. C'est juste un petit bénéfice pour nous, et voilà. Donc c'est juste une petite piqûre seulement, d'après ce que j'ai noté, les labos Pfizer, Sanofi, Cadmus et Moderna ont demandé l'attribution des fréquences 5G. Faut mettre la 5G, vous voyez. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre, mais c'est juste une petite piqûre. Vous allez voir quand il y aura la 5G et que tout le monde sera vacciné, les putains de zombies que ça va faire. Voilà, action, réaction, solution. On veut flinguer la population. On y va. Je trouve ça troublant. Je trouve ça troublant, les copains. Je trouve ça troublant. Je le pense. Quand on a plus de 65 ans ou quand on est atteint d'une comorbidité, on va se faire vacciner. Si on a peur, on arrête d'avoir peur. Voilà, alors donc en fin de compte, il parle des plus de 65 ans qui ont des comorbidités. Alors je peux être que d'accord. Le mec qui a plus de 65 ans et qui a des comorbidités, diabète, obésité, insuffisance respiratoire,
par la cigarette, hein, vous savez, un blocage respiratoire. Là, ça se comprend. On le sait, ce sont les premiers morts, hein, c'est les premiers morts de ce SRAS, parce que c'est un SRAS, on l'appelle Covid pour faire peur, parce que c'est pour changer, pour plus expliquer, c'est l'ennemi, on lui a donné un nom. C'est Charlie au Vietnam, c'est les Boches pendant la guerre, c'est les Rouges pour les communistes, mais voilà, en gros c'est le côté, il faut donner un nom, voilà, faut un nom très particulier, on va l'appeler Covid-19. Ok. Et maintenant, ce Covid a tué, entre guillemets, les plus de 65 ans qui étaient souvent dans des EHPAD. Donc des gens, on sait que la moyenne c'est 85 ans quand même, hein, 85 ans avec des comorbidités. Ça veut dire que ça épargne 99,9% de la population française. Eh bien, faut vacciner tout le monde. Et il ne dit pas qu'il faut se vacciner pour protéger les gens qui ont des comorbidités, qui ont 85 ans, qui sont en EHPAD. Il dit qu'il faut se vacciner nous-mêmes. Pourquoi? Parce que là, il dit qu'il faut vacciner les vieux. Il ne dit pas qu'il faut vacciner toute la population. Mais au départ, il a bien dit qu'il faut... C'est grâce au pass et à la vaccination qu'on va sauver l'économie. Donc là, il y a un truc qui ne va pas. On n'aime pas les vaccins, on aime les vaccins où on met de côté son dégoût des vaccins ou de Big Pharma ou de je ne sais quelle bêtise, mais on demande aux gens de faire un acte citoyen. Sinon, je vous le dis comme je le pense, c'est qu'on n'aime pas son pays. J'entendais ce week-end... Voilà, alors là, c'est... Là, derrière lui, il y a une émission de TV en même temps qui tourne, hein, des images de jeunes en train de se faire vacciner. Alors lui, il nous sort un truc qui est, on va dire, pas logique, mais enfin on va dire un truc qui est dans l'idée des gens peut paraître logique, que les plus de 65 ans, du fait que c'est des 85 ans, avec des comorbidités qui sont morts, donc il pourrait dire, les gens qui ont plus de 85 ans, qui sont en EHPAD, il faut les vacciner parce que ce sont les personnes fragiles. Là, non, là, il est en train de dire, il faut vacciner tout le monde. Ceux qui n'aiment pas les vaccins, ceux qui sont anti-Big Pharma, ou je ne sais quelle bêtise, il faut quand même les vacciner. C'est un acte citoyen. Sinon, on n'aime pas la France. C'est incroyable, quoi. On n'aime pas son pays si on ne se fait pas vacciner. Maintenant, les victimes, c'est les plus de 85 ans qui sont en EHPAD. Je veux dire, tu risques rien si tu n'es pas vacciné, quoi. Tu risques pas de contaminer qui que ce soit. Ils sont en EHPAD, ils sont déjà cancéreux, ils sont avec des tubes et tout. Tu vois. Jean-Luc Mélenchon, qui décidément n'a pas raté une, expliquait qu'il n'avait pas eu le temps d'aller se faire vacciner. Ah bon? Il n'a pas eu le temps d'aller se faire vacciner, mais ça prend combien de temps d'aller se faire vacciner? Ça prend pas beaucoup de temps. Donc on fait ça. Et si en effet on voit que la vaccination n'augmente pas suffisamment, eh bien c'est terrible à dire, mais on devra la rendre obligatoire. Il faut qu'on réfléchisse à la façon dont on peut rendre cette mesure effective. C'est finalement, vous savez, les enfants, les enfants qui ne sont pas vaccinés peuvent pas aller à l'école. On peut parfaitement imaginer que les gens qui doivent être vaccinés et qui ne le sont pas peuvent pas aller dans des lieux publics. Voilà, donc en fin de compte, les enfants qui ne sont pas vaccinés peuvent pas aller à l'école. Et les gens qui veulent se promener, par exemple, dans les jardins publics ou au cinéma ou dans les salles de sport ou aller faire leurs courses, eh ben, ils ne peuvent pas. Quel est le rapport avec les gens qui ont plus de 65 ans par rapport au taux de mortalité que des gens qui avaient plus de 85 ans et qui avaient des facteurs de comorbidité? Quel est le rapport entre les enfants ne peuvent plus aller à l'école s'ils ne sont pas vaccinés, les jeunes par exemple ne peuvent plus aller dans les jardins publics, sur les stades ou quoi que ce soit parce que c'est des lieux publics? Quel est le rapport avec les plus de 85 ans qui sont morts de facteurs de comorbidité, c'est-à-dire il y a des gens de 90 ans qui ont eu le Covid et qui s'en sont sortis. Il y avait même une personne qui avait 100 ans, je crois, qui a eu le Covid et qui s'en est sorti. Parce qu'il n'avait pas de facteur de comorbidité. C'était quelqu'un, ça devait être un sportif ou un végétarien ou un prof de yoga ou je ne sais quoi. C'est quelqu'un qui n'avait pas d'insuffisance respiratoire, de pneumopathie, qui n'avait pas de cancer, qui fumait pas certainement, quoi. Toi. Donc quel est le rapport? Quel est le rapport? Moi j'aimerais quand même que le gars puisse un jour expliquer. Pour le moment, il n'explique pas, il culpabilise. Il dit, vous êtes un mauvais Français, vous n'aimez pas votre pays, c'est juste une petite piqûre, on ne leur demande pas d'aller faire la guerre, c'est juste une petite piqûre. Bon, faire la guerre, comme je vous dis, les trois quarts, ils n'ont pas tiré un coup de fusil. Hein.
Voilà, quand ils avaient les fusils et les trucs et les gabardines de 1914, hein, tu vois, pour faire la guerre en 39, et ils n'ont pas fait la guerre pratiquement. Voilà. Donc lui, il connaît pas l'histoire, mais en plus, c'est un économiste qui nous dit, qui parle d'un paradigme qui est vrai, c'est-à-dire les plus de 65 ans sont fragiles. S'ils ont des facteurs de comorbidité, il le dit bien au début. Donc, vous savez, c'est le principe, on vous dit oui, on vous donne des choses logiques, tu peux pas dire non, tu dis oui, c'est vrai. Bon, ils avaient plus de 85 ans en moyenne, ils avaient des facteurs de comorbidité, les 3/4 étaient en EHPAD. Il y a eu 4 jeunes qui sont morts, dont 3 avaient des comorbidités. Tu vois, pardon, il y en a 4 qui ont eu le Covid, un qui est mort, pardon, et qui avait une comorbidité. Et oui, mais on vous dit, il y a 25% des jeunes qui ont été touchés et qui sont morts. Les jeunes, quand je parle de 10-15 ans, hein, et donc ils disent qu'il y a 25% qui sont morts. Hein. Oui, il y en a eu 4 qui l'ont eu, et il y en a un qui est mort parce qu'il avait des facteurs de comorbidité. Voilà, donc c'est la manipulation pure et simple. On commence par vous dire quelque chose de vrai. Les gens qui sont plus de 65 ans et qui ont des comorbidités sont fragiles, ok, et après, ça finit par... on ne vous demande pas d'aller faire la guerre, on vous demande juste d'être un bon Français, de vous faire vacciner, et puis de toute façon, si ça ne suffit pas, ce sera obligatoire, les enfants ne pourront pas aller à l'école, vous ne pourrez plus aller dans les lieux publics, mais quel est le rapport avec les gens qui meurent à 95 ans ou 85 ans avec un cancer ou 2 cancers ou une BPCO, les bronchopneumonies obstructives respiratoires. Le problème, c'est que les 3/4 avaient tout ça. Ils avaient un diabète, une obésité et une BPCO, ou bien un cancer, un diabète et l'obésité, quoi. C'est-à-dire que, et plus de 85 ans. Ça veut dire que c'est pas le type qui fait du sport tout d'un coup qui va voir ça, ou alors c'est qu'il prend des produits, qu'il a le sang hyper acide, qu'il est hyper stressé et qui a des trucs génétiques qui va pas, quoi. Voilà, ou qui fume 4 paquets par jour, ou qui sniffe de la colle, de la cocaïne, du crack ou des choses comme ça. Voilà, donc moi ce que je vois, c'est que c'est un économiste qui nous dit que nous sommes en crise économique et que c'est le vaccin qui va régler ça. Donc moi, en tant que personne, on va dire, qui est un peu baroudée, j'ai étudié la publicité. Quand j'entends des trucs comme ça, je dis, simplement, c'est un mec qui vend des vaccins, quoi. C'est le mec qui vend des vaccins, il dit, si on vend beaucoup de vaccins, eh ben, on va sauver l'entreprise, quoi. Donc, il faut faire peur. C'est un petit peu ce qui avait été dit, si vous regardez les bandes dessinées de René Biquel, il avait bien expliqué ça. C'était un des premiers discours dans les années 60-70, je crois, de ceux qui dirigent les laboratoires pharmaceutiques, donc Pasteur et compagnie, qui un beau jour a dit on a fait une campagne vaccinale, on a fait peur aux gens, et ça a marché, c'est extraordinaire, tout le monde s'est fait vacciner, faudra qu'on recommence. Parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, c'est-à-dire en faisant peur. Voilà, donc, entre l'autre qui dit, tout à l'heure, Sébastien Dreguez qui dit, le problème des complotistes, c'est qu'ils se mettent à penser, à faire leurs recherches eux-mêmes, et à penser par eux-mêmes, ils n'ont pas le droit. Et lui qui dit, pour sauver l'économie, il faut faire vacciner, là, je ne sais pas où on va, les copains. Mais voilà, donc moi je crains le pire toujours, hein, c'est comme ça que j'ai réussi à me sortir de pas mal de situations, c'est en imaginant le pire en m'y préparant. Donc là, voilà, vous faites ce que vous voulez, vous faites comme vous le sentez, en sachant que ce n'est pas qu'une simple vaccination, que quand on a fait des autopsies, on s'est aperçu que cette protéine qui devait rester au point de vaccination, en fin de compte, s'est propagée dans tous les organes. Et vous savez qu'elle crée et détruit le système immunitaire en créant un système immunitaire ultra spécifique qui en fin de compte, vous empêche de guérir de toutes les maladies virus et problèmes que vous pouvez avoir, mais uniquement vers une seule maladie pour laquelle vous avez été vacciné. Voilà. Et le problème, c'est que ça veut dire que tous les 3-4 mois, il faudra un nouveau vaccin. À chaque variant, il faudra un nouveau vaccin. Parce que votre système immunitaire aurait été complètement flingué par cette protéine.
Ok, donc je pense que tout le monde est au courant, ceux qui me suivent savent de quoi je parle, voilà, toujours l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête, à savoir si je vais me faire striker ma chaîne ou pas. Voilà, on ne peut plus dire de vérité, on ne peut plus dire les choses comme elles sont. Vous savez que maintenant, pratiquement tous les scientifiques qui critiquent ont des ennuis, c'est-à-dire ont des perquisitions, ont des campagnes de presse, je sais pas comment on dit, des campagnes médiatiques contre eux pour les faire passer pour des charlatans. Et parce que aux États-Unis, ils sont aperçus avec les mails de Fauci que c'était tout simplement une grosse erreur, quoi, je ne sais plus comment on peut appeler ça, une grosse entourloupe, et qu'ils n'ont pas du tout envie de renoncer à leur campagne de vaccination. Donc, moi, je voudrais remercier Martin Blachier parce que je considère que notre obsession collective, l'obsession du gouvernement, l'obsession de tous ceux qui réfléchissent à ces questions, ça doit être la rentrée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ceux qui réfléchissent, mais pas par eux-mêmes, hein, ceux qui réfléchissent, c'est-à-dire les gens du gouvernement, les économistes, c'est eux qui réfléchissent. C'est ceux qui pensent ça. On est en train potentiellement de sortir d'une crise gravissime. La crise économique, pour ce qui me concerne, la plus grave depuis 80 ans. Voilà, donc nous lui, ne pouvons pas replonger. Il a bien compris qu'on est dans une crise économique la plus grave depuis 80 ans. On vous l'avait dit, on vous l'avait annoncé. On ne savait pas quel visage ça allait avoir. Et ben ça a le visage d'une crise sanitaire. Voilà. En crise. Nous devons nous l'interdire collectivement. Voilà. C'est-à-dire que voilà, on est dans les interdictions. Voilà, c'est tout ce que je vois de vraiment extraordinaire. Nous sommes dans l'interdiction. Et l'enjeu, c'est en effet la rentrée. Et donc, dès maintenant, tout doit être fait pour préparer la rentrée, acheter des vaccins. Voilà, il faut acheter des vaccins. Voilà. On prépare la rentrée en achetant des vaccins pour vacciner les enfants, pour vacciner tout le monde, entre guillemets, pour protéger des gens de 85 ans qui sont en EHPAD. Ouais, il y a un truc qui va pas là. Où je suis vraiment un mauvais Français, un mauvais citoyen, parce que je pense par moi-même. Il y a vraiment un truc que je comprends pas, parce qu'on nous dit de protéger les gens. Hein. Je suis désolé si je me répète, hein, mais alors il y a un virologue. Je sais pas combien de temps, 6 minutes. C'est Berkoff. Vraiment journalistique, il y a eu quand même beaucoup de choses à propos des Fauci Leaks, à propos des 3000 pages de mails de Fauci. Et on s'est aperçu, je ne vais pas rentrer dans le détail, qu'il y avait de sacrés conflits d'intérêts entre lui, entre un certain nombre de virologues et d'épidémiologues, entre les gens de Wuhan et compagnie. Et là, c'est pas du complotisme, ce sont des mails qu'on a pu lire et personne n'a dit que c'était des mails fabriqués et Fauci le premier. Donc, est-ce que ça, je ne sais pas si ça a joué, mais c'est quelque chose dont on parle assez peu en France et je voudrais savoir qu'il en est aux États-Unis. Alors... Ah mais c'est le même truc, hein, c'est avec la même gueule de l'autre. Hein. D'accord, donc je vais l'écouter d'abord et après je vous le passerai. Mais c'est le même truc où l'intervention a été faite avec le gars dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a mis Nicolas Bouzou, qui lui-même a mis son... Voilà, il est sur tous les plateaux le gars, hein, voilà. Ok, voilà, bah écoutez, le message est passé. Voilà, donc il faut vacciner les enfants qui ont 8-10 ans pour qu'ils puissent reprendre l'école, voire à 5 ans, voire plus tôt, voire tous les ados pour qu'ils puissent aller dans les espaces publics, pour protéger des gens qui ont plus de 80 ans, qui sont en espace, fermés dans des EHPAD, et qui ont fumé toute leur vie, qui ont des cancers, qui sont obèses, et qui sont diabétiques. Ce qui n'est pas quand même 0,01% de la population, hein, on est d'accord. N'importe quoi.